Et bonjour à tous, bienvenue sur mon petit radeau. Hop là, ouais, on va faire un petit tour tranquillou, hein. Donc là on a la pièce des couleurs où on fait de la peinture, donc les coffres colorés en couleurs pour que ça fasse joli. Voilà, peinture, fleurs, tout le tatoum, les graines. Ici, premier petit glitch, hein, où j'ai pu enfiler les machines les unes sur les autres, comment dire, elles sont très collées les unes des autres. Normalement, on n'est pas supposé pouvoir le faire, mais grâce à certains petits glitches, on y arrive. C'est full legit, hein, parce que c'est des glitches de jeu standard, hein, qui sont mal exploités par les builders. Voilà, donc, hop, quelques petites machines de peinture, hop, on passe par là, on arrive à la première salle de moteur. Pouf. Voilà, des petites salles de moteur encastrées, avec leur deux réservoirs. Les tuyaux qui relient les machines et qui sont directement reliés donc à la raffinerie qui se trouve ici. Voilà, 4 raffineurs de biocarburant qui sont eux-mêmes directement reliés, donc oups, trompé d'outil, on va le faire si c'est de pêcher, à des tuyaux. Alors là on voit pas bien, voilà, hop, ça passe par dessous par les fondations et ça amène, comme vous pouvez le voir au bout là-bas, directement au niveau des moteurs à gauche et à droite, parce qu'il y a 2 salles de moteurs. Allons voir la deuxième qui se trouve ici même. Voilà, 6 moteurs pour tout le radeau, c'est suffisant. Hurrah. Ah putain de gorge. Alors ici nous avons l'encre sans trou, un petit glitch aussi. C'est pratique, ça évite de tomber dans l'eau. Les petites réserves de piécettes. Ouais, j'ai pêché pas mal, hein. J'avais que ça à foutre le temps que les filets se remplissent pour récolter les ressources pour fabriquer mon petit bateau. Bon, un petit peu de fer, bon, on s'en fout, un petit peu de... J'ai de quoi faire des achats. La salle des fonderies, avec la salle des recyclages. Le tout bien évidemment en batterie améliorée, hein. D'où le fait que j'ai plus beaucoup de titane. Hop, la petite salle de coffre, avec un petit peu de bois, on peut le voir. Un petit tips, hop, on peut se servir des... C'est où ça? C'est en décoration. Voilà, des trucs comme ça. En fait, on peut les faire tourner avec air et renommer la banderole blanche là. Comme si on nommait un animal, mais sauf que alors on met le cadre dans ce sens là et ça permet de renommer des coffres comme ça. Bon, c'est rigolo, ça sert pas à grand chose mais c'est sympa. Le plastique, les feuilles, les cordes, oups, ici un petit peu de lag, hein. Là bon, des ressources en vrac, des algues cuites et non cuites, les betteraves et patates. Standard, rien de particulier, hein. C'est une salle de coffre quoi, avec du passeur, des outils, encore des outils, un vide-poche. Quand on a la flemme de ranger, on balance les 2 coffres là et après on range plus tard. Ici, je vais faire, tiens, on va en profiter, plein de mes petites gourdasses dans mes réserves d'eau, elles étaient mises en vide. Je vais remettre celle-là là-haut. Le tout, donc on voit que c'est des bidons d'eau, là, de réserve d'eau. Le tout est relié à ces petits aspirateurs. Ah, une batterie vide, là. Hop, je vais la remettre à charger celle-là. Bien évidemment, c'est des batteries améliorées. Hop, ça monte, ça passe par là, ça monte là, tac tac, et puis derrière, ça redescend dans les fondations pour alimenter les réservoirs d'eau qui sont ici. Enfin, passe ici, tac tac, ça descend là, dans cet espace, tac, et voilà. Et tout est relié. Donc ça c'est pareil, hein, on est sur du glitch pour mettre les réservoirs d'eau de même. Hein. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut se servir en eau du coup tout de suite dessus. C'est pas gênant, c'est voilà. La réserve de filet évidemment. Avec les 4 lignes de filet sur 30 de longueur. Elles sont bien pleines, hein, je les ai pas récoltées, ça sert plus à rien, j'ai terminé le build donc
YOLO. On va continuer avec quoi là? Par exemple, les cultures. Voilà, j'ai mis des ananas, hein, mais voilà, c'est rigolo. J'ai fait un petit pattern. C'est agencé. C'est hypnotique. Hein. Des machines comme ça, voilà, j'ai pas mis les batteries parce que je récolte, je mets des nouvelles graines et après, une fois que les graines sont posées, je pose une batterie, ça arrose tout d'un bloc et je la retire et je la remets à charger directement derrière. C'est ma technique. Hein. Enfin, comme ça, tout est arrosé d'un seul coup. Tout arrive à maturité en même temps. Et là, hop, le petit coin des arbres avec les quelques bananiers. Rien de particulier, c'est des cultures. Ensuite, collé à ça, bon, là c'est les arbres, enfin les bananiers, hop. Les ananas. Là on a le miel. Petite salle de production de miel, avec les 2, 4, 5, 10 ruches. Ouais, tous les coffres sont pleins, en même temps ça va super vite à se remplir ces trucs là. Hein. Plus chiant à voir c'est le verre pour faire les pots de miel, mais bon. Voilà, on a du miel. Il n'y a pas de fleurs comme vous pouvez le voir, il y a de l'herbe, mais l'herbe n'attire pas les abeilles. Il y a un petit tips pour ça, rien de compliqué, je vais vous montrer ça après. Ici, nous avons production de lama. Le chat qui ronfle, tiens. Bravo le chat. Voilà, quelques petits lamas. Hein. Oui, alors pourquoi j'ai autant de lamas? Ça me sert juste pour les recycleurs. C'est comme vous avez pouvoir le voir. Je vais le faire en direct, ce sera plus simple. Oups. Voilà. Il y a soif. Alors, on va même prendre de soupe là, comme ça on sera peinard un bout de temps. Hop. Tomber ici, là, par exemple, lui il est vide, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voilà, c'est plein avec 8. C'est vrai qu'avec du bois, des planches, des cordes, il faut en mettre au moins 4-5 staples, ça va super, c'est chiant à remplir avec les ressources de base, mais ça va super vite. Alors bon, ça coûte un peu de fer, hein, parce qu'il faut faire les cisailles pour la récolter, hein, les lamas, mais au moins, moi j'aime bien, voilà. Il y en a quelques-unes là, des cisailles. Puis j'ai un petit peu de stock, hein, j'ai de quoi faire tourner. De toute façon, comme vous avez pu, hein, comme vous l'avez vu, les coffres, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Oh, voilà. J'en ai un petit peu en stock pour l'instant. D'autant plus que les machines sont pleines, elles aussi, hein, sont pleines de machins. Bref, peu importe. Donc un autre petit tips, on peut voir les petites pommes d'arrosage. Tout est arrosé automatiquement du coup quand elles bouffent les bestioles, pof, ça arrose derrière. Et donc c'est là qu'on va pouvoir avoir la salle de maintenance. Hop. Donc on va commencer par les fleurs d'abeilles qui sont justement ici, juste en dessous des ruches. Voilà la tips. C'est comme ça qu'on attire les abeilles et qu'on cache les fleurs. Bon, ça avec des fleurs c'est joli, mais pourquoi pas. Et si on avance un peu plus loin, on a les batteries. Là, on peut changer toutes les batteries à partir de là. Toutes les machines sont automatiquement reliées. Donc, comme on voit, il y a un pipeline qui passe là, qui part, qui fait le tour des machines, quoi. Et du coup, c'est relié par derrière, quoi. Voilà. C'est-à-dire que là, on ne le voit pas, hein, les tuyaux sont derrière les murs, et ça se relie derrière. Voilà, hop, tout est relié. Et évidemment, ces pipelines sont eux-mêmes reliés aux 3 aspirateurs qu'il y a dans la salle de coffre. C'est-à-dire que j'ai juste à mettre des batteries dans la salle de coffre et l'eau, c'est tout automatisé. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la salle de coffre, on va y retourner 2 secondes. Rien de compliqué. Ici même, voilà. Hop. Ensuite... on avance. On va aller... j'ai oublié de fermer là, c'est con. On va faire les éoliennes, non? Voilà, hop. Ils sont plein de batteries améliorées, comme ça j'ai du stock quand il faut faire des échanges, je peux. Par exemple là, la batterie de l'aspirateur, pof, j'en ai une nouvelle sur moi. Et quand il y a besoin de changer toutes les batteries de tous les trucs d'arroseur des lamas par exemple, et ben je peux y faire.
Il n'y a pas de blanc à attendre que les batteries soient chargées. Hop, je peux directement faire l'échange. Donc là je vais remettre sa petite batterie à lui là, comme ça sera fait. Hop, et voilà, il est reparti pour un tour. Donc il va m'alimenter tout ça, plus tous les arroseurs qu'il y a sur le radeau pour les animaux. Et là, donc ça fait un petit paquet d'éoliennes, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai aussi profité de la hauteur pour poser ma voile ici. Si je veux naviguer, comment dire, bah, me laisser dériver à coup de vent, quoi. Et ça fonctionne très bien. Ici, nous avons les petits rares. Voilà ma petite collection de bestioles rares qui sont mis sur le côté. Donc ils sont rangés à part. Hein. Voilà, voilà. Avec la même technique, hein, de la pomme de douche. Et la salle de maintenance juste là. Rien qui change. Donc la salle de peinture. On va aller dans les cuisines. Ici, hop, voilà. Batterie améliorée aussi. Hop, les quelques épices, j'en ai pas beaucoup, mais en même temps, ça sert pas souvent ces choses-là. Les têtes de poisson, les grilles, quelques souplettes, c'est bien toujours d'avoir de la soupe. Quelques poissons, c'est bien d'avoir des poissons. De la viande. Enfin bon, voilà, là, les fourneaux avec les casseroles. Donc là on a le Neige Plus, Coureur Plus, la Résurrection, ils sont là-haut hein, évidemment. Ah, je n'ai pas fait les Neige Plus, dis donc, il faudrait que je les fasse, c'est ridicule ça. Les santé, en boisson, pareil, hein, tac. Et les apnées, c'est pareil, je crois que je les ai pas fait, en même temps je m'en sers pas de ces trucs là, ça sert à rien. Hop, bah ici pour la cuisine. Bon, un petit coup. Là, on a 2 pièces vides. Voilà, c'est des pièces qui pourraient être aménagées en ce que je veux. Hop, avec étage. Hop, j'ai mis une petite armoire pour la blague. De l'autre côté, j'ai mis juste un lit pour la blague. Voilà. Pareil, à l'étage en miroir, donc c'est la même pièce mais au-dessus. Vide, évidemment. Ensuite... bon, un petit coup. Le poste de pilotage principal, mais que j'utilise jamais. J'ai une autre technique pour piloter le bestiau, tellement il est grand, c'est pas évident de piloter d'ici, mais c'est pour dire d'en avoir un à l'intérieur pour la beauté. Tout est fonctionnel, hein, comme vous pouvez le voir, même celui-là. Le petit tips là, hop, j'ai fait une dalle surélevée et j'ai fait en sorte que les câbles passent dans des caissons. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un câble, on voit le rouge, là, pouf, il passe là, et en fait, l'antenne, elle est là-dedans. Voilà, hop, il y a une petite boîte là, enfin, voilà, elle est planquée dans ce compartiment, donc on la voit pas. Et j'ai fait 3 fois la même chose, hein. J'ai caché les antennes dans les compartiments avec les tuyaux, pareil, donc c'est caché. Ce qui fait qu'on voit pas les câbles, c'est pratique, et on voit pas les antennes non plus qui sont pas belles. Ensuite, tiens, l'antenne d'ailleurs, il y en a une qui est pile poil là-dedans. Voilà. Ensuite, on a la salle ici avec les chèvres. Alors ça, j'en ai pas beaucoup. C'est pas ma priorité, les chèvres, je les utilise pas vraiment. Ces bestioles-là, je les exploite pas énormément. La preuve, hein, le coffre est quasiment vide. Donc saut plus l'air, hein, toujours le même délire, des affiches comme ça. Exceptionnellement, celles-ci ne sont pas reliées à l'eau. Je suis obligé de les remplir manuellement parce que c'était compliqué. La situation a fait que donc parfois j'y viens, j'y mets de l'eau quand j'ai la foi. Voilà, les chèvres. À l'étage, on a la production de poulet. Là par contre, c'est bien relié aux aspirateurs, donc voilà, ça fonctionne, hein, j'ai pas besoin de m'occuper de l'eau, j'ai juste besoin de changer les batteries occasionnellement, et voilà, ça arrose autour les machins, et les poulets peuvent pouffer et pondre. Et vous allez me dire, mais elles pondent où ces sales bêtes? Et ben là, et c'est là que c'est rigolo, on voit les œufs
Quand il tombe ici, pouf, qui roule, pouf, pouf, ou qui tombe, pouf. Il y en a-t-il un qui va pondre? Pot, pot. Faire un accéléré. Je vais me poser là et je ferai un accéléré si elle met trop de temps. Et voilà, c'est rigolo, on voit le fil, en plus il est tombé au bon endroit, il est tombé là, donc on l'a vu rouler, pouf, il se met dans le tas. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à ramasser et pouf, plein de œufs. Ça va super vite. On passe ici toutes les 10 minutes, c'est plein d'œufs, c'est rigolo. Ensuite, on a fait le tour des choses ici en fait. Hein. Voilà, on retourne ici, il y a les arbres, hein, de l'autre côté les ananas. Les pièces vides, les éoliennes. Et là, pof. La petite chambre secrète. Et alors, je suis coincé quand même. Voici ma petite chambre avec mon petit bureau. Moi j'ai tout appris déjà, mais enfin voilà, quelques petites cochonneries. Évidemment, hein, c'est ma chambre privée, donc il me faut ma nourriture personnelle. Des têtes d'animaux, ce j'en ai tué quand même pas mal des sales bêtes. Hein. Et pas tant que ça des requins, faut remarquer qu'elles sont pas toutes là je crois. Oui, non, elles sont pas toutes là, c'est certain, j'en ai tué beaucoup plus que ça. Bon, enfin voilà. 600e jour et 1071 fondations. 78 fondations. Voilà, voilà, une armoire, une petite radio. Et là, on va aller invoquer le culte du Robocat. Voilà, mon Robocat avec ses petites oreilles de chat. Le Goldie Robot. L'item le plus rare du jeu. J'en ai chié pour l'avoir cette andouille. Et c'est à me tirer la langue. Et voilà, les petits lieux de culte planqués dans les fondations, dans les cages d'aération. Pof, là on a une autre pièce. Alors c'est pas terminé, parce que ici on a de quoi ménager. Je pensais faire une salle de trophée de tout ça. Hop, paf, là il y a une grande pièce ici. Il y a encore pas mal d'espace exploitable, hein, comme on peut le voir. Il y a de quoi faire. Et tout ça, ça fait partie de ma pièce secrète. Ma chambre et la pièce secrète où j'y mettrai tous mes trophées un jour peut-être. À savoir les têtes d'animaux que je pourrais accrocher, toutes ces choses là. Enfin bon. Walou. Hop. Hello, ne pas se fermer le rideau, on aura tout vu. Ouf. Et voilà. Ensuite, on a fini toute l'exploration du radeau. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. À savoir tuer un requin, par exemple. Y en a-t-il un? Petit. Ah, quand même. Un petit peu de lag. Ah ouais. La viande de requin, c'est toujours bon à prendre ça. Hop. Je crois que j'avais une île par là. Alors, on pourrait essayer de voir le radeau d'une île, si possible. Pas d'autres requins, ça va. Pas oublier qu'en difficile, il peut y en avoir plus de 1 des requins. Il peut y en avoir jusqu'à 3 je crois, mais c'est déjà pas mal. Un petit
peu aléatoire. Il me semble que quand on en tue un, il y en a deux qui se posent. Quand on en tue deux, il y en a trois qui se posent. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois que c'est un truc peut-être comme ça. On va se mettre où pour aller voir la bestiole? Voilà, ici, ça me paraît bien. Hop. Ouais, un petit peu loin, mais enfin. Je vous mettrai des screenshots, ce sera plus parlant. Ouais, voilà. Bon. Ce radeau, je l'ai fait en mode legit, en partie difficile de A à Z. Hein, c'est-à-dire j'ai lancé une partie difficile avec une fondation de 4 planches, là, voilà, enfin, de début. Et j'ai farmé tout ce qu'il fallait pour fabriquer ça avec le temps, et voilà, je l'ai eu. Mais bon, je l'ai quand même designé en créatif pour avoir un modèle, hein, parce que c'est quand même pas pratique de designer directement en partie. Ouais, voilà. Après coup, une fois designé en créatif, bah, je suis venu faire une partie difficile et j'ai tout refait en difficile pour la blague, d'avoir une vraie partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous pose quelques petites screenshots du radeau, ici pour voir. Ah oui, j'ai oublié de détail. Voilà, j'ai 2 nids pour les mouettes, hein, c'est pratique pour avoir du pilon de poulet. Et pour terminer, bien évidemment, c'est comme ça que je pilote la bestiole. C'est un peu gros, hein. Je pose un truc là comme ça. Lui, alors bref, je fais de la merde. Je pose d'abord ça, après je pose ça juste derrière. Et un truc comme ça par là, hop, voilà. Et là j'ai un peu ce pilotage pour piloter mon vaisseau plus facilement. Ça veut dire que j'ai tout le temps ça dans les pognes quand je suis sur mon radeau. Quand je fais de l'exploration d'île, hein, bien évidemment, je mets ça dans mon coffre à bazar, mais quand je suis sur le radeau, enfin maintenant je le laisse poser quand je fais de l'exploration, j'ai pas besoin de le retirer. Autrement, voilà. Tac tac tac. Sur ce beau coucher de soleil, je vous souhaite une belle journée. Mouah.